La famille est au cœur de nos échanges ce soir. Nous parlerons de réconciliation familiale, réconciliation entre mère et enfant. Ce n'est toujours pas évident lorsque les parents ou les enfants refusent de s'entendre pour des raisons qui ne sont peut-être pas connues avec leurs parents. Aujourd'hui, notre objectif, notre mission sera de partir au cœur de cette famille en vue de réconcilier les enfants avec leurs parents. Bienvenue à votre émission Point d'accord, l'émission de la vérité. L'émission la plus imitée, mais toujours unique en son genre. Shalom, Point d'accord, c'est tout de suite et maintenant. On y va. Que vous soyez à la maison, que vous soyez dans votre salon, que vous soyez peut-être en route, peu importe l'endroit dans lequel vous vous trouvez en train de suivre cette émission, je tiens à vous dire félicitations parce que vous avez fait le bon choix, le choix de suivre une émission qui vous apporte une plus-value et qui vous permet justement de découvrir la vérité sous toutes ses facettes. Roland Sambo, votre animateur, votre serviteur, très content de vous partager avec vous ce plateau. Je ne suis pas seul, comme d'habitude, le pasteur Jean-Yves Tchoumou est avec nous. Pasteur Tchoumou, shalom. Shalom, Roland. Vous allez bien, pasteur? Oui, je vais bien. C'est toujours un grand plaisir pour nous de vous retrouver sur les antennes de Lumière du Monde Télévision. Merci. J'espère que vous allez bien aussi. Ça va, par la grâce de Dieu, nous voici encore en mission pour essayer de réconcilier des cœurs, briser les mythes de, je vais dire, des discordes et permettre justement à ceux qui viendront sur ce plateau de repartir avec un beau et large sourire. Nous disons merci au Seigneur qui accorde sa faveur à tous ceux qui passent sur notre plateau. Seigneur, merci parce que tu nous accordes la faveur de pouvoir être au cœur de cette émission, de poser des questions à toutes ces personnes qui viendront. Nous espérons justement qu'au travers des questions que nous poserons, le voile sera levé sur tout à la lumière de la parole. Avant de recevoir nos invités du jour, je tiens à rappeler à tous les amis de Lumière du Monde Télévision que vous suivez votre émission Point d'accord. Je dis bien votre émission parce que c'est la vôtre. C'est grâce à vous que cette émission se fait de plus en plus connaître partout à travers le monde. Alors, ce qu'on va faire ensemble, je demande à tous ceux qui regardent l'émission sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube ou Facebook, nous vous prions de bien vouloir partager l'émission à 5 personnes. Et ensemble, je suis sûr qu'on pourra donner encore plus grande visibilité à cette émission en vue de faire du bien à toutes les personnes qui auront donc le temps de la regarder ici maintenant ou pourquoi pas dans les jours ou les heures à venir. Et puis ensuite, je veux donc rappeler que l'émission Point d'accord est votre émission qui vous fait énormément de bien. Et Lumière du Monde Télévision, depuis le 26 octobre, a lancé sa traditionnelle période d'appel de fonds qui permet de supporter les charges de la télévision. Une émission comme Point d'accord n'a pas de sponsor, n'a pas de partenaire. Comment nous avançons? Nous avançons grâce à vos soutiens. Nous avançons grâce à votre aide. Nous avançons grâce à vos contributions volontaires. C'est le lieu pour nous d'appeler à la sensibilité et à la bonne générosité de tous nos frères partout à travers le monde, que vous soyez du Canada, de la France, de la Belgique, du Cameroun, du Congo, du Congo-Kinshasa, du Congo-Brazza, en tout cas du Sénégal. Vous êtes nombreux, du Tchad, les pays partout en Afrique, partout où que vous soyez. Si vous entendez le son de ma voix, ne restez pas indifférents. Soutenez Lumière du Monde Télévision dans sa mission noble à apporter la lumière dans les familles. N'est-ce pas, Pasteur Tchoumou? Bien sûr. LMTV est une chaîne de télévision chrétienne et a pour vocation de pouvoir restaurer les vies, apporter la paix dans les foyers et amener des âmes au Seigneur. C'est une œuvre d'évangélisation, une œuvre de restauration, une œuvre qui est bénie par le Seigneur. Et comme vous savez, une œuvre que Dieu fait est une œuvre qui enrichit. Alors, je veux dire ici que tous ceux qui suivent LMTV et qui sont bénis par les émissions de LMTV doivent se considérer comme étant les propriétaires de la chaîne. La chaîne a besoin de vivre, de survivre même. Ici, vous avez dit supporter les charges. Oui, c'est cela, supporter les charges. Nous avons des charges. Nous avons des charges à supporter et
si nous ne pouvons plus supporter les charges, nous serons obligés d'arrêter l'émission Point d'accord. Et pour éviter d'arrêter l'émission Point d'accord, j'invite tous les frères, toutes les sœurs en crise, tous les amis qui nous suivent, de nous apporter un soutien financier. Un soutien financier, ça veut dire que vous devez apporter selon vos moyens, avec joie et sans contrainte, pour pouvoir aider l'émission à aller de l'avant, à continuer de recevoir les gens, mais aussi pour que nous puissions continuer de prier pour vous. Merci. Merci beaucoup, Pasteur Tchoumou. À présent, Pasteur Tchoumou, nous allons recevoir nos invités. La première qui viendra sur ce plateau, c'est bien une dame qui viendra justement nous exposer son problème et savoir quelles sont les autres personnes qu'elle souhaiterait rencontrer sur notre plateau. Je voudrais donc demander à nos frères et sœurs de bien vouloir la recevoir sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Shalom. Dame Adjoba, vous allez bien? Oui, ça va. Merci de venir sur le plateau. Merci de nous faire confiance. Okay. Merci d'avoir pris la responsabilité sur vous de braver les regards de tout le monde et de venir, on va dire, publiquement dire ce que vous avez envie de nous dire. Je sais que vous connaissez déjà l'émission, mais répétition étant pédagogique, je me permets de vous présenter les personnes avec qui vous serez sur le plateau. Je suis Roland, l'animateur, et puis le pasteur Jean-Yves Tchoumou est juste à votre, je vais dire, à nos côtés. On prendra le temps de vous écouter, on vous posera quelques questions parfois pour comprendre la tournure de votre histoire. Et puis à la fin, le pasteur Tchoumou donnera des conseils dans le but, bien sûr, de vous réconcilier avec les personnes que vous avez souhaité inviter ou rencontrer sur le plateau. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire pour vous présenter? Moi, je sais que vous êtes Dame Adjoba. Si vous avez d'autres choses à rajouter pour votre présentation. Je vais donner tout mon nom à l'état civil. C'est Mawena Adjoba Dede. Comment vous avez dit? Mawena Adjoba Dede. Adjoba Dede. Oui. D'accord. Je suis mère de 2 enfants. Monsieur Roland. J'ai fait les enfants avec Monsieur Kofi. Ça n'allait pas, donc je me suis retirée. Il m'a mis mes bagages dehors. D'accord. Ce que je veux savoir aujourd'hui, c'est quelles sont les personnes que vous souhaitez rencontrer sur le plateau? Mes enfants, mes enfants. Je veux mes enfants. Vous avez un problème particulier avec ces enfants-là? Les enfants là, j'ai connu leur papa un dimanche. D'accord. Oui, avant que vous nous expliquiez le contexte, je voudrais savoir, est-ce que vous avez un problème particulier avec ces enfants-là? Pour les solliciter sur le plateau, est-ce qu'il y a un problème particulier avec eux? C'est ça. C'est les enfants là m'ont abandonné. Ils m'ont abandonné, ils ne veulent pas s'occuper de moi. Où je vous parle là, ça ne va pas chez moi. Les enfants là sont riches. Ils ont l'argent même. Mais ils ne veulent pas s'occuper de moi. D'accord. Mais ces enfants-là, est-ce qu'avant de les solliciter sur le plateau, vous avez tenté des démarches, que ce soit en privé, pour parler avec eux, pour discuter avec eux? Ils ne veulent même pas que je m'approche d'eux. Ils ne veulent même pas que je m'approche d'eux parce que les papas les a déjà bourré la tête. Je ne comprends pas gros français, mais c'est ça qui me fatigue là. Les papas a mis les trucs dans les têtes, en fait, il a parlé mal de moi aux enfants là. Monsieur Roland. Donc les enfants sont remontés contre vous à cause de leur père. C'est ça. D'accord. Alors, nous, on veut savoir qu'est-ce qu'il y a vraiment dans la calebasse, quel est le problème qu'il y a dans le fond, qu'est-ce qu'il y a exactement avec vos enfants. Je voudrais vous inviter à me rejoindre de l'autre côté dans la rubrique Le Grand Déballage. Monsieur Roland. Alors, je vois vraiment que vous êtes très impatiente de nous raconter votre histoire. Allez-y, vous avez la parole. Il parle. Monsieur Roland, quand j'ai connu le père, il n'avait rien. Rien. J'ai vendu à locaux.
J'ai supporté la grossesse de mes enfants. Je me suis occupée de ces enfants-là jusqu'à un beau matin. Kofi s'est levé. Il dit, il ne veut plus de moi. Ah, Kofi, avec tout ce qu'on a vécu là, tu ne veux plus de moi. Il dit, Adjoba, pour sortir de ma maison. Monsieur Roland, je suis allé appeler le pasteur du quartier. Imam, ils sont venus parler. Kofi dit, il ne veut rien savoir. Hein? Chef des abourés, c'était l'ami à mon papa. Un chef des abrons là. Eux tous, ils ont connu mon papa, père son âme. Ils sont venus intervenir dans cette histoire-là. Kofi dit non. Il a mis mes affaires dehors. Je suis restée dans la cour. Tellement je tenais à lui. Je tenais à mes enfants. Je suis restée dans la cour 2 jours. J'ai dormi dans la cour comme ça. Le 3e jour, j'ai pris mes bagages, je suis rentrée. J'ai regardé mes enfants comme ça jusqu'à... Je suis partie. Les enfants avaient quel âge quand vous partiez? Si je ne me trompe pas, Ebenezer avait 10 ans, non? Et puis Grâce avait 7 ans. Et comme ça, je suis partie. Kofi dit, il ne faut pas voir les enfants. Il ne veut pas qu'il m'approche des enfants. C'est comme ça. Je suis restée. Je suis venue te voir. Aidez-moi. Ça fait combien de temps aujourd'hui vous n'avez pas vu ces enfants? Ça fait 18 à 19 ans. Ça fait 18 à 19 ans. Je souffre même. Et depuis lors, vous n'avez pas tenté de les joindre? Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. C'est ce qu'il a dit là. Kofi, paix à son âme. Aujourd'hui, il ne vit plus. Il a pompé les enfants, il a mis l'étude dans la tête des enfants là jusqu'à... Aujourd'hui, là, les enfants là me voient comme... Ce n'est pas leur ennemi. Je suis fatiguée. Je souffre. Vos propres enfants? Mes propres enfants. Je n'ai pas 3, je n'ai pas 4, 2. Ebenezer et puis Grâce. Ebenezer qui est le plus grand. Et Grâce a suivi. D'accord. Pasteur Tchoumou. Oui, Roland. Ça fait vraiment mal de voir une mère ici en train de pleurer. Oui. Parce qu'elle ne peut pas voir ses enfants pour qui elle s'est sacrifiée durant toutes ces années. C'est ça. D'après ce qu'elle nous dit, son mari, sans raison aucune, l'a mise dehors, lui demandant désormais de voler de ses propres ailes. Elle a tout fait, elle a supplié de toutes ses forces. Mais ce dernier n'a pas voulu lui donner possibilité de rester avec lui. Celle pour qui, je veux dire, celui pour qui elle s'est sacrifiée durant toutes ces années, l'a abandonné, l'a jeté comme on laque justement un produit dont on n'a plus besoin. Et elle a été jetée comme une orange qu'on suce et dont on n'a plus besoin. Et elle, aujourd'hui, elle est remplie d'un sentiment d'amertume. Elle tente de reconquérir ses enfants après 17 ans, 18 ans, mais ceux-là également ne veulent plus voir, ne veulent plus sentir leur mère. Alors, remplie d'un sentiment de tristesse, mêlé à un sentiment d'amertume, elle souhaite aujourd'hui les rencontrer pour que la réconciliation se fasse. D'après ce qu'elle a dit, ses enfants sont aux as, sont pleins aux as, mais refusent de s'occuper d'elle. Elle est obligée de mendier son pain alors qu'elle a des enfants pour qui ou chez qui tout va bien. Je pense qu'on va recevoir également leurs enfants. Bien sûr. Pour entendre la version de ces enfants ouais. Et voir comment est-ce qu'on peut réconcilier cette famille. C'est cela. C'est une mission qui, aux yeux des hommes, peut sembler impossible, mais rien n'est impossible à Dieu. Avant donc de recevoir les enfants de notre invité de ce soir, je voudrais vous demander de suivre rapidement cet élément. Shalom à vous, chers frères et sœurs en Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis Tchoumou Jean-Yves, pasteur consultant à LMTV. Je suis ici aujourd'hui pour vous annoncer une bonne nouvelle. LMTV est dans sa période d'appel de fonds. Et c'est une période dans laquelle nous vous sollicitons pour que vous puissiez nous aider à continuer l'œuvre de Dieu.
LMTV est une chaîne de télévision chrétienne. Ce n'est pas une chaîne commerciale. LMTV donc n'a pas de fonds en tant que tel pour fonctionner. LMTV compte sur ses frères et ses sœurs en Christ, sur tous ceux qui sont téléspectateurs à LMTV. Alors que vous êtes en train de me regarder, nous avons besoin de vous pour que vous puissiez apporter ce que vous avez comme finance. Ici, nous avons besoin de cela pour fonctionner. Nous avons besoin de cela pour vivre. Nous avons besoin de cela pour émettre. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous aide, afin que vous puissiez participer à l'œuvre de Dieu et permettre au Seigneur d'agir et de continuer d'agir dans les vies pour les restaurer. Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Shalom, très chers amis de Lumière du Monde Télévision. Je suis votre frère, Roland Sambo. Content de vous retrouver et partager avec vous les informations fraîches de votre télévision. Au risque de me répéter, je voudrais rappeler que depuis le 26 octobre dernier, Lumière du Monde Télévision a lancé sa traditionnelle période d'appel de fonds. Et cette période d'appel de fonds court jusqu'au 31 décembre 2024. Cet appel de fonds a pour objectif, comme son nom l'indique, de collecter des fonds en vue de supporter les charges de la télévision pour cette nouvelle saison que nous avons débutée. Notre objectif est d'annoncer la parole de Dieu. Lumière du Monde Télévision n'étant pas un média commercial, nous ne travaillons pas en vue d'avoir des centaines de millions, mais nous travaillons en vue de toucher le maximum de personnes avec la parole de Dieu. Toutes les productions que nous vous proposons ont un seul but, édifier votre foi et vous permettre de passer des bons moments en famille avec vos proches au cœur de la parole de Dieu. Je viens une énième fois vous rappeler, très chers amis de Lumière du Monde Télévision, que si rien n'est fait, la télévision sera obligée de mettre les clés sous le paillasson. En d'autres mots, de fermer. La parole de Dieu doit être prêchée jusqu'aux extrémités de la terre, en tout temps et en tout lieu. C'est ce que nous recommande la parole de Dieu. Et c'est ce que nous recommande le Seigneur. Mais étant dans l'incapacité financière de faire face à certaines charges, si nous n'avons pas les possibilités, si le Seigneur ne vous convainc pas et ne vous touche pas pour que vous posiez un acte pour soutenir cette télévision, nous serions obligés d'arrêter. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas aussi votre volonté. Si les gens peuvent investir des sommes faramineuses pour pervertir les générations, pour annoncer la débauche, combien de fois nous, enfants de Dieu, nous devons prendre à cœur l'œuvre du Seigneur en soutenant avec les possibilités que Dieu nous met et selon nos dispositions. Vous avez la possibilité de soutenir soit par virement bancaire, encore, vous pouvez soutenir au travers du site de Lumière du Monde Télévision. Pour ceux qui ont besoin de plus amples informations, vous pouvez nous contacter au plus 225 07 09 309 309. Ne restez pas indifférents à cet appel que nous vous lançons. Dieu vous lance les cris du cœur. Puisse le Seigneur convaincre chacun de nous à apporter librement et sans contrainte. Que Dieu vous bénisse. Ensemble, pour l'œuvre de Dieu. Ensemble, pour que LMTV vive. Ensemble, pour que les nations soient touchées par les ondes au travers de la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Merci. J'espère bien que vous avez bien suivi cet élément et que vous avez compris la nécessité de soutenir Lumière du Monde Télévision, plus singulièrement votre émission Point d'accord. Que Dieu vous bénisse pour vous qui soutenez dès maintenant et qui le faites librement et sans contrainte. Dieu vous bénisse. Pasteur Tchoumou, oui. Nous allons recevoir les enfants et entendre bien sûr leur version des faits. On peut les recevoir? Ok, on y va. Ebenezer, au
autant pour moi. Monsieur Ebenezer Oui. et Dame Grâce, shalom. Shalom, frère Roland. Vous allez bien? Oui, ça va Oui, très ça bien. va. Alors, je suppose que vous êtes Grâce Oui. et puis Ebenezer. Ebenezer. Oui. D'accord. Moi, je suis Roland Sombo, l'animateur de l'émission Point d'accord. Vous la connaissez, l'émission? Non, moi, je pas trop, je suis pas trop l'émission, mais je la connais d'oralité. Quelqu'un me l'a conseillé une fois. D'accord. Oui. Et vous-même, madame? C'est pareil. Vous aussi, c'est pareil pour vous. D'accord. Alors, l'émission Point d'accord, c'est une émission qui a pour vocation de réconcilier des personnes en difficulté. Des personnes qui ont des problèmes pour s'entendre par rapport à une situation bien précise. Et nous, notre rôle, ce n'est pas d'exposer les gens. Lorsque les personnes nous contactent, elles ont deux possibilités, soit de régler le problème en privé, ou soit de le faire en public en fonction de la gravité de l'histoire, pour que cette histoire également puisse servir de leçon à d'autres personnes. Alors, nous avons été contactés par une personne qui, ma foi, je pense être très proche de vous et qui a souhaité vous rencontrer sur le plateau. Le pasteur Tchoumou est là, juste après vous avoir écouté. Il prendra la parole pour vous donner des conseils en vue de vous aider, pourquoi pas, à retrouver une solution à ce problème qui, d'après ce que nous avons entendu, perdu depuis plus de 10 ans, pour ne pas dire depuis plus de 15 ans. Alors, lorsque je vous dis Dame Adjoba, est-ce que ce nom-là vous dit quelque chose? Dame Adjoba. Oui, ce nom me dit quelque chose. Ce nom me dit beaucoup de choses. Ce nom que je vais entendre tout à l'heure là, je pense bien que c'est le nom qui nous a abandonnés quand on était encore enfant. Ce nom que je vais entendre tout à l'heure là, c'est le nom de la femme qui nous a laissés lorsque nous étions avec notre père et nous étions encore enfants. Je reconnais bien ce nom. D'accord. Quand vous dites que vous reconnaissez ce nom, est-ce que vous avez un souvenir du visage qui était rattaché à ce nom? Oui, un souvenir d'enfance, mais pas réellement un souvenir proprement parlé, non. Parce que ce visage nous a quittés très tôt. Très, très tôt. D'accord. Bon. Dame Grâce, je pense que c'est pareil pour vous? Oui, c'est pareil. Ok. En face, nous avons Dame Adjoba qui a souhaité vous rencontrer. Je pense qu'on va lui donner la parole pour qu'elle s'exprime. Allez-y. Monsieur Roland, ce sont mes enfants. Je ne sais même pas ce que Kofi leur a dit. Je ne sais pas ce que Kofi leur a dit. Une mère ne peut pas porter ses enfants dans le ventre. 9 mois, Non, je n'ai ils pas sont là, avorté. ils sont là, parlez-leur directement. Porter son enfant dans son ventre. 9 mois, je ne vous ai pas avorté. Aujourd'hui, on retrouve les enfants dans les caniveaux partout. Je n'ai pas fait ça. Oh. Je vous ai gardé. Je me suis occupée de vous. Je me suis sacrifiée pour vous. Je me suis humiliée à cause de vous. Mais votre papa Kofi a mis mes bagages dehors. Dehors. Et Je ne Les sais pas comment je enfants. vais t'appeler, même si je dois t'appeler je maman. suis ta maman. Non. Ebenezer. Une mère qui abandonne ses enfants. Adjoba, Oh. C'est ce que Kofi a mis dans votre il tête. ne faut pas te victimiser devant les gens, ce n'est pas possible. Ebenezer, Avec tout ce que tu as fait à mon papa, tu as fait quoi, Kofi? tu oses venir t'asseoir ici pour dire des choses qui ne sont même pas vraies. Moi, là, je t'ai mis sur mon dos. Si que tu vois là, tu as têté mes seins. Ebenezer, Attends, c'est parce que j'ai été tes seins que tu nous as abandonnés lorsqu'on Je avait ne vous ai pas abandonné. 10 ans, 7 ans respectivement. je ne vous ai jamais Il abandonné. nous a C'est abandonnés. grâce au... Notre père a pris la peine de nous en parler avant sa mort. Grâce au... C'est un mensonge. Tu as compris? Je me suis occupée de vous. Aujourd'hui, là, vous avez l'argent, là. Vous m'avez abandonné. Vous m'avez laissé. Adjoba, tu m'arrêtes ça. Ne m'appelle pas, tu vas chez ta mère. Tu m'arrêtes ça, Une Adjoba. mère qui abandonne ses enfants. Et puis tu te frère considères Roland. toujours comme une mère. Vous savez, en réalité, cette histoire ne s'est pas déroulée ainsi. Mon père a pris la peine de m'expliquer textuellement l'histoire, comment s'est déroulée l'histoire. Mais j'étais étonné aujourd'hui d'entendre cette femme qui se fait appeler notre mère de venir raconter des histoires sur mon père.
Ça Tu me as fait dormi mal. debout. Mon père m'a dit que cette femme que vous voyez là, mais elle lui a causé toutes sortes de torts, C'est faux. bien Je vais avant le notre faire. naissance même. Eh, mais lorsque nous étions encore jeunes, très jeunes, je veux dire, 7 ans, elle avait 7 ans, je crois, et moi j'avais 10 à 11 ans, un truc de ce genre. Mais cette femme était avec mon père. Je me rappelle bien que mon père était encore en stage, parce qu'il avait perdu un boulot auparavant, donc il avait repris un nouveau boulot, il était en stage. Mais ça n'allait pas à la maison. Malgré que nous étions encore enfants, mais moi-même je savais que ça n'allait pas à la maison. Parce que ce que notre papa nous donnait avant, il n'allait plus à nous donner. Mais si nous les enfants, nous avons 7 ans, 10 ans, nous avons pu supporter, et que toi, une supposée femme, tu n'as pas pu supporter ce qu'on va appeler les temps durs de ton propre mari. Ton papa vous est monté contre Vous moi. a Non, madame, abandonné à cause de l'argent. On va laisser les À enfants. cause de l'argent, Ok. maman. Ok. Qu'est-ce que vous savez de votre mère? Qu'est-ce que votre père vous a dit réellement concernant votre mère? Mon père nous a dit que la femme que vous voyez, celle qui se fait appeler notre mère là, n'est pas une femme gentille. Parce que quelqu'un qui ose laisser ses 2 enfants chez quelqu'un d'autre et se lève pour aller quelque part d'autre juste parce que son mari, ça ne va pas chez son mari, mais c'est Non, pas moi je veux possible. que vous m'expliquiez les choses en détail. Qu'est-ce qui s'est réellement passé pour qu'aujourd'hui vous soyez remonté contre cette dame? Exactement, c'est ce que j'ai expliqué. On avait respectivement 7 ans et 10 ans. Tu avais 10 ans. Grâce avait 7 Ma ans. soeur avait 7 ans, moi j'avais 10 ans. Oui. Mais le papa était en stage. Mon papa, je veux dire, était en stage. Et toi, ça n'allait pas dans la famille. Mais au lieu de rester auprès de mon papa, parce que mon papa lui avait suggéré de faire une petite activité, par exemple, pour pouvoir soutenir un peu le stage de mon papa. Mais il a trouvé que non, elle n'est pas dans le foyer pour aider quelqu'un. Mais tu oublies que ce n'est pas quelqu'un d'autre que tu aides. Ce sont tes enfants que tu aides. Mais si tu as refusé de nous aider, nous les enfants, parce que ce n'est pas à ton mari que tu faisais le bien, c'était plutôt à tes enfants. Mais la dame en question, mais elle n'a pas pu supporter ça, elle est partie pour laisser mon papa. Mais quand elle est partie, tellement que nous étions encore petits, mon papa n'a pas pu supporter. Mon père est mort de crise cardiaque par sa faute. Et nous, Arrête-moi ça. C'est vrai, maman. C'est vrai. nous, on a grâce. été élevés par nos oncles, en fait, les frères de nos papas, de mon papa, je vais dire. Mais je suis étonné aujourd'hui de venir écouter Vous avez été ça. élevé par Les frères de mon papa. D'accord. Voilà, nos oncles, en fait. Tu sais vous savez combien de fois je vous ai cherché? Tu nous as cherchés. Vous savez combien de fois je vous ai cherché? Ça me Tu fait nous as mal quand elle se cherché. comporte ainsi. Mais toi, tu nous as cherchés. C'est moi tu fais comme ça, toi. Ebenezer, aujourd'hui là, c'est moi ta maman, tu me dis toi. Maman, tu vas pas arrêter Tu n'es ton pas notre cinéma. mère, Tu vas tu pas m'arrêtes arrêter. ça. Je suis ta mère. C'est Tu moi qui n'es t'ai pas ma porté. mère. Et puis toi, Ebenezer, mais ce qui me fait mal même là, tu as fait plus de 1 an dans mon ventre. Tu as compris, non? Tu as compris? Non, C'est quoi? Toi, grâce là, je- comme tu es une femme là. je ne crois pas. Tu es une femme là, tu vas avoir des enfants. Tu vas voir ce que ça donne. Tu as compris, non? Oui, il ne pourrait jamais abandonner. Aujourd'hui que vous avez l'argent là, vous ne me Jamais. reconnaissez pas. C'est parce que tu as appris que nous travaillons aujourd'hui que tu reviens. Vous allez vous occuper de moi. Et c'est votre devoir. C'est pas En une tant qu'enfant obligation. d'Adjoba. Tu as compris? Ah, Ce n'est pas d'accord. une Comme ça obligation. n'allait pas, tu es parti. Mais aujourd'hui, Dieu a fait grâce, ça va maintenant. Tu reviens comme si rien n'était. Toi, mais quand tu t'attends par là, tu vois pas que c'est trop Et puis facile. si tu veux me parler, baisse ton ton, je suis pas ta camarade. Tu as compris, non? Mais tu n'es plus ma mère aussi. Je suis ta J'ai maman. jamais vécu J'ai avec dit, une je t'ai mère. porté 9 Je mois. n'ai Tu as jamais compris? vécu l'amour Tu as d'une allaité mère. jusqu'à ce que je puisse te Je ne te séparer. reconnais même pas de visage. Tu me reconnais pas de N'importe qui pourrait visage. s'élever pour dire que Voilà mon je suis... visage, Ebenezer. De la manière que tu as gonflé là, faut pas envoyer ça sur moi. Je suis Tu as pas compris, non? gonflé, je ne suis pas Faut gonflé, pas c'est me parce que parler je n'ai sur pas toi. reçu l'amour d'une mère. dit, faut pas Et je me ne faire reconnais sortir pas une la mère en parole moi, ici. c'est tout ce que je t'ai dit. Tu n'es pas ma mère, c'est tout. C'est quoi ton problème? Après tout ce que tu as fait à mon papa, tu viens t'asseoir ici aujourd'hui pour dire que tu es ma mère, c'est pas possible. Donc tu peux pas me pardonner alors? Mais attends, Facilement comme ça, tu je te reconnais même pas, je vais te pardonner comment? Je te reconnais pas, je te connais pas, tu n'es pas ma mère, je te pardonne Ok, comment? on se calme, on se calme, on se calme, on se calme, on se calme. C'est qu'elle est sûre. Ebenezer. Ebenezer. Oui, je t'écoute. C'est toi l'aîné. C'est toi le plus grand. Et c'est à toi que je parle. Je sais que si tu parles à ta petite soeur, elle va t'écouter. Ebenezer. En Je fait, suis venue ici là. Non, calme-toi, Tu fais laisse-moi. non, tu fais, ça me fait mal quand tu fais semblant. Parce Ebenezer. que tout à l'heure là, tu t'es comporté, tout le monde t'a vu. Et tu reviens comme, tu reviens dans tes propos comme si rien C'est parce n'était. que je suis venue ici pour qu'on puisse régler le Tu sais, problème. il y a un proverbe qui disait que quelle que soit la distance parcourue par l'urine, elle reviendra toujours à son point de départ. Regardez un enfant qui doit Ton par rapport à comportement sa que tu as là, ça ne peut jamais changer. Mais tu viens de nous démontrer ça tout à l'heure. Jamais, C'est- ça ne va jamais changer. Je suis venue ici pour que le problème soit réglé. Ma soeur ne te faisait pas pitié quand tu partais.
Une fille qui avait 7 ans, une fille de 7 ans, elle peut Je faire dis, quoi? je reconnais ce que j'ai fait, je vous demande pardon. Moi, après la reconnais mort pas. de mon papa, Tu ne reconnais pas. C'est parce que tu as appris que nous avons de l'argent aujourd'hui que tu reviens. Toi, Facilement grâce là, comme ça. tu vas faire des enfants, non? Facilement comme ça. Je dis, toi, tu vas faire des je enfants, suis non? sûr et certain que ma soeur n'est pas capable Tu vas faire des d'abandonner enfants, non? comme Tes si tu enfants as vont te fait. faire la même chose là Jamais aussi. de la C'est pas vie. possible. Jamais Tes enfants vont te de la faire ce que vie. tu es en train de me faire là. Jamais Tu as de la compris? vie. Tu as compris? Jamais. Toi, Ebenezer, Jamais. tu n'attends rien pour perdre. Tu as compris, non? Tu as compris? En plus, Attends, vous en pensez plus, que elle moi... essaie de maudire quelqu'un en plus. Regardez, si vous voulez la jouer ça... Est-ce que tu sais que Si malédiction vous voulez, sans si cause, vous elle n'a voulez pas la du tout. jouer ça, c'est que vous n'avez pas dormi dans mon ventre. Tu as compris? C'est que je ne vous ai pas allaité. Vous allez lire, vous allez me connaître. Vous avez compris, non? Vous allez me sentir. Essayez, vous allez voir. C'est que ce n'est pas moi qui vous ai allaité. Et c'est ce que je disais tout à l'heure là. Voilà quelqu'un qui se déplace, tu as causé du tort aux gens, et voilà comment tu te comportes. Et puis quoi encore? Et tu te fais appeler une mère. Je Qui suis va la seule sur la terre. Qui va t'accepter avec ce ton-là? Je suis la seule. Toi, moi, ma mère, ça jamais. Tu seras jamais Mais j'étais ma accouchée mère. pion. Elle aussi, je l'ai accouchée pion. Et tu nous as abandonnés? Maman, Moi, je n'ai pas il abandonné peut te qui que poser ce une soit. question. Tu te rends compte que celle-là, Eh bien, laisse. Il peut te poser une question. Vas-y. Pourquoi tu nous as abandonnés? C'est que tu... Tu as dit quoi? Pourquoi tu nous as abandonnés? C'est ce qu'ils t'ont pas mis dans ta tête. Oui. C'est ce qu'il a mis dans ta tête. Maintenant, moi, il va te dire, vous n'avez pas abandonné. Et puis tu étais où pendant tout ce temps? Ou même qu'elle a parlé tout à l'heure, tu n'as pas compris. Non, j'ai pas bien. Tout ça là, c'est trop long. J'ai dit, je suis venu pour qu'on règle le problème. Tu as compris, non? Je suis venu pour qu'on règle le C'est problème. trop facile au fait. C'est trop facile. Madame, vous faites quoi aujourd'hui dans la vie? Je suis ingénieur agronome. Et votre frère, vous faites quoi, monsieur? et je suis comptable. C'est quand la dernière fois que vous avez vu cette dame? Ça date de très longtemps. Moi, je ne me rappelle absolument plus. Moi-même, je me rappelle, après la mort de mon père, je l'ai appelé pour dire, quelqu'un, par le biais de ma tante, la sœur de mon papa, j'ai pris son numéro, je l'ai appelé pour dire, Madame Adjoba, on nous a dit que vous êtes notre maman. Parce qu'on ne la reconnaissait même pas même. Il y a très longtemps de cela que j'ai vu ce visage. Mais notre papa vient de décéder tout à l'heure là. Est-ce que vous pouvez venir aux funérailles? Votre père, avant de parler des funérailles, il est décédé dans quelles conditions? Mais dans la douleur. La souffrance, le Et quand il chagrin. mourait même, je me rappelle très bien. Mon père est mort dans la mer de celle-là. Il disait, c'est pas son nom qu'il disait là. Adjoba. Quand il agonisait, Adjoba. Tu penses que si j'étais mauvaise, elle avait fait ça? Vous allez imaginer le niveau de la cruauté qu'elle a pu infliger à mon papa. Quelqu'un qui va mourir avec ton nom dans sa bouche. Ebenezer. Et tu viens t'asseoir Madame, ici s'il vous plaît, on va laisser aujourd'hui. les enfants s'exprimer. Tu viens t'asseoir ici aujourd'hui comme si rien n'a été... C'est trop simple. Donc vous dites que vous l'avez appelé? Je l'ai appelé. Mais est-ce que vous pouvez venir au funérailles de notre papa? Moi, tu m'as eu au téléphone. Hey, Tu as appelé ta tante. Elle continue de mentir. Tu as appelé ta tante. Tu ne m'as pas appelé, hein? Tu as appelé ta tante de me faire la commission. frère Roland, je l'ai appelé. Elle me dit qu'on a qu'à se débrouiller parce que les parents de mon papa vivent encore. Qu'elle ne peut pas mettre un enfant au monde pour donner à quelqu'un parce que la personne n'est pas là, elle va revenir encore prendre charge de ses enfants. Nous, on a qu'à se débrouiller. Les enfants de 11 ans, 10 ans, on a qu'à se débrouiller. Et effectivement, on s'est débrouillé. Et nous sommes là aujourd'hui. Comment est-ce que vous êtes allé à l'école après la mort de votre père? En fait, dans tout ce que Dieu fait, il y a des mauvaises personnes qui existent et il y a également des bonnes personnes qui existent. Dans la famille, Dieu merci, les frères de mon papa n'ont pas été méchants envers nous. Ils nous ont accompagnés Les hommes gentils. jusqu'à ce qu'on ait le bac. Après, moi, j'ai suivi une formation en comptabilité, elle aussi en agrologie, tout ça. Mais ça va aujourd'hui. On est surpris de voir quelqu'un qui est sorti de nulle part, qui nous a dit auparavant qu'on a qu'à se débrouiller. Mais c'est très simple qu'elle se débrouille elle-même. On ne va pas Elle accepter revient comme ça pour se quelqu'un jouer pardon les ici. victimes. C'est même pas possible même. Ebenezer. Je ne te reconnais pas. Ebenezer. Je ne te reconnais Je suis pas. ta mère. Je suis ta mère. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Tu te calmes. OK? Tu te calmes. Et puis tu raisonnes ta petite soeur. Tu parles à ta petite soeur. Tu as compris? Tout ce qui va te chanter là, ce n'est pas à mon niveau. Je dis, vous devez vous occuper de moi. Comme si Tu as c'était une compris? obligation. Quelqu'un qu'on ne connaît pas, vous devez vous occuper de moi. C'est trop facile. Tu penses que oui, ici, là, si elle lance les paroles sur toi, ça ne va pas te prendre. Madame Adjoba, les malédictions, maman. ça, je ne te reconnais pas. Je ne te connais pas. Ton amour là, je n'ai pas vu, donc je ne te connais pas. Aujourd'hui, tu sais que tu Les as des malédictions enfants. sans cause là, Tu c'est sais sans que tu as des effet. enfants. Toi, pour toi, là, il ne parle pas trop. Grâce au... Pour toi, là, il ne parle pas trop. Tu es femme, non? Tu es femme. Tu vas porter 9 mois là aussi. Mais moi, je ne pourrais jamais abandonner mes enfants.
Quelque Tu chose, chantes. ce Tu qui n'es va pas en train de parler, tu es en jamais. train de chanter. Tu as compris? Tu es en train de chanter. Aujourd'hui que vous avez l'argent là, vous me voyez là, je ne suis plus votre mère. Sinon que vous avez fait caca sur mes pieds, hein. C'est si mes pieds ici là, vous avez fait pipi. Je ne pense tu as pas. compris? Je ne Toi, pense pas. ton premier lit là, c'était mon dos. Je ne pense pas. Sinon, Tu tu as n'as pas compris? nous abandonner. Je ne pense pas. Je n'ai pas abandonné qui que ce soit. D'accord. Alors, madame, vous dites que vous ne les avez pas abandonnés. Et vous avez dit également sur ce plateau qu'il y a quand même longtemps que vous ne les avez pas vus. Quand leur père est décédé, quelle est la démarche que vous avez menée auprès d'eux pour les récupérer? Quand le papa est décédé là, le frère de leur papa là, il ne voulait pas qu'il m'approche des enfants. Donc, durant toutes ces années, vous êtes resté loin de ces enfants sans prendre de leurs nouvelles. Est-ce qu'il arrivait des fois que vous les appeliez pour parler avec eux, pour établir le contact avec eux? Est-ce que je peux avoir le numéro de téléphone? Mais je peux avoir quoi pour les appeler? Hein? Rien. Rien. Donc, vous êtes resté loin de ces enfants durant toutes ces années. On est bien d'accord? Non, répondez-moi. Vous êtes resté... Oui, oui. Donc, vous êtes resté loin d'eux durant toutes ces années. C'est ça. Est-ce que vous compreniez aujourd'hui qu'ils ne se reconnaissent pas en vous parce que vous n'aviez pas été là dans leurs moments sombres? C'est ce que je disais là. Ils n'ont qu'à laisser tout ça là tomber. Ils n'ont qu'à laisser tout ça là tomber. Est-ce que vous reconnaissez que vous leur avez fait un grand tort? Je reconnais. Je reconnais. Mais pourquoi les menaces, les paroles menaçantes Mais ça c'est énervant. Et à la manière dont lui, il est mon enfant, regarde comment il me parle. Elle aussi qui est ma fille, regarde comment il me À parle. votre place, je veux dire, si vous aviez été abandonné comme ça quand vous étiez petite par vos parents, est-ce que vous ne pensiez pas que vous auriez eu la même réaction? Non, moi je vais pardonner à ma maman. Hein. Moi je vais pardonner à ma maman. Parce que mon cœur qui est là. Je pardonne facilement. D'accord. Dame Grâce, est-ce que vous pourriez trouver peut-être de la place dans votre cœur pour pardonner à votre mère, à moins que vous ayez quelque chose d'autre à rajouter? Moi, je ne la reconnais pas même. Grâce. Je ne peux pas. Grâce. Ebenezer, c'est ça? Moi, j'ai vécu une seule mère. J'ai connu une seule mère, un seul père qui est déjà décédé. Ma mère, c'était mon père c'était ma mère. Il est déjà décédé, c'est fini. Je n'ai aucune place à donner à qui que ce soit encore dans mon cœur. Ça ne peut pas exister même. Je ne te reconnais pas. Je n'ai pas reçu d'amour de mère. Donc, pourquoi subitement tu vas arriver comme ça? C'est trop facile. Ebenezer. Je ne te reconnais pas. Laisse-moi, je ne te reconnais pas. Ebenezer. Il ne faut pas me pousser. Ebenezer. Il ne faut pas me chercher. Je ne te reconnais pas. Je ne te connais pas. Il dit il ne faut pas me Tout ce chercher. que tu vas dire, ça ne va même pas agir sur moi. Je ne te connais même pas. Dans le ventre que tu as dormi, là, si tu fais sortir mes paroles, tu es sûr que ça ne va pas agir sur toi? Ça ne va pas agir. Ah. Les malédictions sans cause sont sans effet. Ah. Je ne te C'est reconnais ce qu'on pas. met Qu'est-ce dans que tu as vos me dit? oreilles. C'est ce qu'on met dans vos oreilles. Ça, c'est votre tante qui met ça dans votre tête. Papa est décédé, mais là, c'est tante là qui a la partie. La tante dont tu parles là, elle au moins là, elle ne nous a pas accouchés, hein, mais elle s'est occupée de nous. Elle n'a pas fui comme toi. Malgré ça ne va pas chez son mari, mais elle est là. C'est elle, on peut appeler femme. Tu as vu t'asseoir ici aujourd'hui, non, pardonnez-moi, comme si c'était de l'amusement. Parce que c'est que nous avons réussi. Tu penses Elle que réapparaît comme tu ça. crois qu'on a enduré les choses Facilement facilement? comme ça. Tu as vu t'asseoir ici, pardonnez-moi, pardonnez-moi. Je ne te connais pas, je ne te pardonne pas. C'est tellement facile que tu viens t'asseoir ici aujourd'hui. Et je suis votre mère, je suis votre mère. Tu sais ce que nous, et puis nous. Ebenezer, je suis ta maman. Tu n'es pas ma maman. Je ne suis suis ta pas maman. notre mère. Tu as compris? Tu Je n'es suis pas notre ta mère. maman. Tu sais ce que mon Une papa mère a enduré? n'abandonne pas Tu ses sais ce que enfants. ma maman Tu n'es a pas enduré? notre Mon mère. papa a enduré, pardon. Donc attends, vous de là, vous criez sur moi quoi? Mais on crie sur toi, on ne te connaît pas. Qui tu es? Tu sais pas où tu as dormi? J'ai dormi sur mon papa. Ta tante dont tu parles là, elle t'a pas dit qui t'a mis au monde? Ah. Elle t'a pas dit ça? Mais elle aussi, elle m'a dit que la personne qui m'a mise au monde est là. Hein. Mais la personne aussi a fui pour nous laisser. Je n'ai pas fui. Ebenezer, Tu je étais n'ai où pas pendant- fui. Tu étais où pendant tous ces 10 ans là? Tu étais où? Je vous ai cherché. Tu nous as cherchés. Je vous ai cherché. Donc tu savais plus où se trouvait la maison de ton Toi, mari. Grâce, tu ne me connais pas. C'est pas que tu n'as pas grandi auprès de Je moi. ne connais pas. Tu ne me connais pas. Ah, comme tu vois, elle n'a pas grandi auprès de toi. Tu as compris? Elle n'a pas grandi auprès de toi, ça ne te dit Tu rien. me connais. Tu n'as même pas honte Si quand on tu te dis disait ça. de parler sur moi, tu n'allais pas parler sur moi. Calmez-vous. C'est quoi? Tu n'as pas honte quand tu dis ça? Tu penses que Ta te prof, elle n'a pas motive, tu grandi vas auprès de t'en toi. sortir. Qu'est-ce qu'elle va dire comme J'ai éducation? dit, moi, mon ventre, ça là, à moins que tu n'as pas dormi dedans. Toi, Grâce, à moins que tu n'as pas dormi dans ce ventre-là, c'est que je vais vous montrer. Je Vous dis, savez quoi? Même j'ai si dit, tu as bien montré ton montrer. vrai c'est visage. que tu as montré à mon Tu as déjà papa là. montré ton vrai C'est que visage. tu as montré à mon Jouez à papa moi là. là. C'est que vous pensez que vous avez réussi là. Vous allez. Regarde, faut pas vous allez faire, j'ai parlé. Hein. Je dis, c'est que tu as Madame. montré à mon papa là.
C'est ce que toi aussi tu vas voir. Il a montré quoi à ton papa? Ah, tu sais pas. Il a montré quoi à ton C'est à papa? cause de toi que mon papa est mort. Je vais te C'est à cause de... siffler. Tu fais ta Tu vas camarade. faire quoi? Je vais te Si tu as siffler. osé, Madame, si tu as osé, je te reconnais pas si tu as osé. Madame, calmez-vous, madame. Touche-moi, tu vas voir. Madame, calmez-vous. Calmez-vous. Ton père t'appelle une mère, touche-moi, tu vas voir. Tu vas Ben, quelqu'un comme ça, je peux pas tu vas me passer. gifler. Calmez-vous. monsieur. Gifle-moi, tu vas voir. C'est quoi le problème? Gifle-moi, tu vas voir. Je vais te gifler. Tu vois quelqu'un comme ça. Même Moi, pas. je te reconnais Elle pas. regarde Hein. même pas. Regardez-moi, tu sais ce que tu as fait à mon père? Quand mon papa mourait, il disait ton nom. Adjoba, Adjoba. Tu sais ce que ça signifie? Tu sais ce que ça signifie? Quelqu'un qui agonisait et puis il disait ton nom. Tu sais ce que ça signifie? Et tu viens t'asseoir. Tu parles pas de mon père. Tu parles pas de mon père. Tu parles pas du décès de mon père. Tu viens parler de la réussite des enfants de mon père. C'est l'argent qui t'intéresse. C'est l'argent qui est là, c'est l'argent. Une fois, tu vas pas avoir. Vous pensez que vous avez réussi? Moi. Vous là, vous pensez que vous avez réussi? Nous avons J'ai réussi. dit, c'est le temps où vous allez manger chez les gens. C'est ça qui arrive. Ça va Jamais. jamais arriver. Vous allez Ça va jamais jamais arriver. arriver. Vous allez taper pas des Ça gens, va vous jamais demandez arriver. 200 Parce que là. C'est ça qui ce arrive. que tu as fait endurer à mon papa Tu as va compris. faire que ça va jamais arriver. Ok, on va se Toi, calmer. grâce. On va se calmer. Toi, grâce. On va Faut se prier Dieu sur le mot. Moi, je prie mon Dieu. Faut beaucoup prier. Non, non, non. Tout ce que tu as dit, ça peut pas m'atteindre On même. va se calmer, s'il vous plaît. On va se calmer. Je suis vraiment choqué de tout ce que j'entends. Madame, ce n'est pas un plateau de malédiction. Je pense que vous avez dit que vous êtes venu ici pour vous réconcilier. Vous ne pouvez pas dire comme ça à la face du monde que le temps où vos enfants vont manger à la poubelle ou bien ils vont mendier le pain, c'est pas ça. C'est son vrai visage. Hein, madame, vous êtes Mais venue monsieur, pour- regardez comment moi-même mes propres enfants que j'ai accouchés. Que tu as abandonné aussi. Tes propres enfants que tu as accouché, que tu as abandonné. Il faut ajouter ce mot là-dessus. Toi, je te dis toujours que la partie qui me fait mal, la m'a dit que ça fait presque 1 an dans mon ventre là. Et puis tu as assis, si tu es gonflé, tu es en train de me parler là. C'est parce que Je tu m'as rappelle abandonné ça. que je parle comme ça aujourd'hui. Parce que tu as abandonné mon Si elle papa qui t'avait mourait. avorté là, si elle t'avait avorté Tu n'as dans même le pas galère de ton honte, papa, tu là, viens si elle d'asseoir, tu t'avait n'es même pas avorté là, capable d'endurer. tu seras assis là en train de t'expliquer. Regardez quelqu'un comme ça. Si je t'avais avorté là, tu serais assis en train de m'expliquer. Moi, je trouve que c'était encore mieux que ce comportement que tu as là. Fallait m'avorter, c'était encore mieux. Parce que moi, je regarde d'avoir une mère comme toi. Je me demande même si j'ai une mère même. Je me pose la question si j'ai une mère. Parce que je n'ai pas vécu ça. Je ne connais pas de mère. Si tu n'as pas de mère, moi j'ai des enfants. Ah, d'accord. Je Nous reconnais ne que- nous ne tes sommes pas enfants tes sont enfants. ça. Va Tes chez tes enfants enfants, sont- nous ne sommes pas tes enfants. D'accord, Va chez tes enfants. d'accord. Vraiment désolé, désolé. Vraiment désolé de tout ce que vous êtes en train de vivre. Je comprends les ressentiments, je comprends les attitudes, je comprends les blessures réciproques. On va donner la parole au pasteur Tchoumou vraiment pour nous éclairer vraiment à la lumière de la parole de Dieu. Pasteur Tchoumou, votre point de vue dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Tchoumou, Oui, mon frère Laurent. c'est chaud sur ce plateau. Oui. La mère dit que ses enfants, elle les a portés dans son ventre et qu'elle les ait abandonnés ou pas, de toutes les manières, ils ont dans leur ADN son sang. Et les enfants, eux, qui disent, oui, porter un enfant dans le ventre n'est pas suffisant pour se réclamer d'être la mère. À partir du moment où tu nous as abandonnés et que notre père est mort en pleurant et en disant ton nom, tu ne mérites pas d'être notre mère, ni aujourd'hui ni demain. Comment est-ce qu'on peut les réconcilier à la lumière de la parole de Dieu? Vous avez la parole, pasteur Tchoumou. Merci, Roland. Ndama Djoba, tu dis pourquoi tu es parti. Réponds, pasteur. Je te dis, c'est pas ta camarade. Ton mari t'a abandonné ou bien toi-même tu as abandonné volontairement le foyer. Pasteur, franchement, je ne vais pas vous mentir. Arrivé un moment, ça n'allait plus sur mon mari. Il n'arrivait même pas à joindre les deux bouts. Donc, vu la situation, moi, j'ai décidé de rentrer en famille. C'est comme ça que j'ai laissé les enfants. Je ne les ai pas abandonnés. Je les ai laissés à leur papa. Et je suis rentrée en famille. Ça ne va pas chez ton mari. Donc ça veut dire que tu n'arrives pas à manger, à bien vivre. Et tes enfants là, tu les laisses là-bas pour partir. Pourquoi tu n'es pas parti avec tes enfants? Ça serait compliqué pour moi. Je n'allais pas avoir l'argent pour m'occuper d'eux. Puisque je rentrais en famille. Je ne pouvais pas pour les enfants aussi aller. Si tu étais parti avec les enfants, tu n'allais pas avoir des gars, quoi. C'est ça? Ah, ils vont te gêner. Quand tu es venu nous parler, là, tu n'as pas dit que ton mari t'a jeté dehors 2 jours, tu as dormi dans la cour avant de partir. Maintenant, tu dis que ça n'allait pas chez lui, tu es parti. Une maman qui s'en va comme ça, qui abandonne son foyer,
parce qu'il y a des problèmes dans le foyer. Mais aujourd'hui, là, ce que toi tu as fait là, on ne fait pas ça. Une femme, quand elle voit que ça ne va pas chez son mari, elle va vendre aloco, elle va vendre poisson, elle va vendre orange, elle va vendre arachide, elle va vendre tout ça. Elle va vendre jus pour aider son mari. Toi, la solution que tu as trouvée là, c'est d'abandonner ton mari et d'abandonner tes enfants pour partir. Bon, ça là, ça s'est passé, tu es parti. Maintenant, après, ton mari est décédé. Tu n'as même pas pris la peine de venir aux funérailles pour son enterrement. Pour venir voir même les enfants. Donc, tu pensais que les enfants n'allaient pas grandir ou bien quoi? Voici que les enfants ont grandi. Ce n'est pas bien. Chez nous, on dit que la maman meurt à cause de ses enfants. Tu serais resté. Ou bien même en partant, tu serais parti avec tes enfants. Si tu as constaté que ça va chez ton mari, tu pouvais revenir avec les enfants. Mais tu as abandonné les enfants, tu es parti. L'homme avec qui tu as eu les enfants aussi, il est décédé, tu n'es pas venu. Aujourd'hui, là, tu viens pour réclamer les enfants. Et tu réclames les enfants. Moi, tu es venu nous voir en parlant avec douceur. Maintenant, les enfants viennent, tu dis ton ventre, tu dis tes seins. Tu vas les maudire. Ils vont se promener de porte en porte pour mendier. Est-ce que c'est comme ça une mère fait? Est-ce que quelqu'un qui veut la réconciliation, c'est comme ça qu'il se comporte? Moi, je ne crois pas. Si tu n'as pas vu les enfants depuis longtemps et que tu revois tes enfants, si les enfants même ont accepté de venir sur le plateau ici avec toi pour parler, il faut te comporter comme quelqu'un qui plaide. Il faut te comporter comme quelqu'un qui plaide. Tu ne peux pas te frapper la poitrine. Tu ne peux pas nous livrer ce spectacle-là. Ce n'est pas possible. En tout cas, Adjoba, moi, j'étais blâme. Tu dis que tu as appelé le chef des Abrons, tu as appelé le chef des Abourés, tu as appelé l'imam du quartier, tu as appelé le pasteur du quartier, alors que tout ça là, ce n'est pas vrai. Pourquoi tu racontes ça comme ça? Pourquoi tu mens? Pour reconquérir tes enfants, tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin d'être une personne qui raisonne et qui parle à ses enfants pour que les enfants puissent avoir un cœur qui a pitié de toi pour te récupérer. Si tu viens que tu te comportes comme ça, on peut dire que ça, c'est peine perdue. Tu n'as pas vraiment besoin de réconciliation, mais tu es en train de créer une situation parce que tu as envie de bavarder. Ou bien c'est comme ça que tu te comportes d'habitude. C'est comme ça que tu as été éduqué. Bavarder là. Moi, je te blâme. Hein. Dans ces conditions-là, nous, on ne sait pas comment on va traiter l'affaire. C'est compliqué pour nous. Donc, il faut que tu trouves une autre manière de faire que ça. Roland, c'est ça que je peux lui dire pour l'instant. Grâce. Oui, pasteur. Et Bénézer. Pasteur. Je suis content de vous avoir rencontré et de parler avec vous aujourd'hui. Je vous ai écouté. Je vois également la douleur qu'il y a dans votre cœur. Mais je veux vous dire une chose importante. Dieu a créé les choses et les a mis à leur place. Dieu n'est pas un homme pour se repentir. C'est-à-dire qu'il ne change pas sa manière d'être. Les lois qu'il a fixées là, les lois sont fixées. Si tu obéis à ces lois-là, tu es béni. Si tu désobéis à ces lois-là, tu es maudit. Parce que tu vas rater le salut éternel. Et si vous êtes des chrétiens, c'est important d'avoir ces valeurs-là, les valeurs divines. Vous n'êtes pas votre père. Votre père a eu beaucoup de douleur dans son cœur avec la situation qui s'est produite avec sa femme. Il l'a abandonné. Mais vous êtes les enfants et non pas sa femme. Vous n'êtes pas votre père non plus. Vous êtes des enfants. C'est vrai que vous avez été éduqués dans des situations difficiles.
et que vous avez de la rancœur et que vous avez raison de renier votre mère. Mais la Bible ne nous dit pas ça. À partir du moment où votre maman est venue vous voir, on dit qu'elle demande pardon. Chaque personne a sa façon d'aborder les choses. Mais ne considérez pas que travailler, gagner de l'argent, c'est une fin en soi. Il y a les relations humaines qui existent. Et il y a les relations qui existent entre nous et puis Dieu. Donc, vous savez que c'est votre mère. Même si elle vous a abandonné. Vous savez que c'est votre mère. Et s'il y a des problèmes, il faut bien que les problèmes finissent un jour. Et ce jour-là, c'est aujourd'hui. Votre mère, là, elle est venue vous demander pardon. Elle n'est pas venue directement dans la famille, parce qu'elle ne peut pas affronter directement la famille, parce qu'elle ne peut pas vous rencontrer quelque part non plus. Elle est venue en nous. Et quand on vient ici, on traite les problèmes tels que le Seigneur le veut. Alors, Ebenezer, c'est toi qui es le plus âgé, et c'est toi qui es l'homme. Je te demande de pardonner à ta maman. Je te demande d'accepter que ce soit ta maman. Je te demande de ne plus l'appeler Adjoba. Parce que, dans tous les cas, elle t'a mise au monde. Le pardon, là, la Bible dit que si tu ne pardonnes pas, le Père Céleste ne te pardonnera pas non plus. La Bible dit, obéis à ton père et à ta mère. Et ce commandement-là est suivi d'une promesse pour que tes jours se prolongent sur la terre. Elle sait qu'elle a fauté. Mais quand elle parle à ses enfants. C'est pour ça qu'elle monte le ton. Elle ne parle pas à son ami, elle ne parle pas à son mari, elle ne parle pas à sa copine, elle parle à ses enfants. C'est pour ça qu'elle monte le ton. Donc vous aussi, vous ne devez pas faire comme ça. La roue tourne, hein? La roue tourne. Vous ne savez pas quel genre de problème. Vous avez écouté votre père, vous n'avez pas écouté votre mère. Vous ne savez pas quel genre de problème elle a vécu dans la maison. Vous êtes né et vous avez vécu avec elle. Toi, tu avais quel âge là? 10 ans. Et elle avait 7 ans. Donc pendant 7 ans, pendant 10 ans, elle vous a supporté. Elle a lutté. Donc, si elle ne pouvait plus qu'elle est partie, il faut la comprendre. Et si elle demande pardon, il faut lui pardonner. Parce que vous aussi, vous allez faire des enfants. Et la vie, là, on ne sait jamais. C'est pour ça que je vous demande d'accepter la requête de votre mère et de lui pardonner. Grâce. Oui, pasteur. Ton nom veut dire bonté que l'on ne mérite pas. Dieu, là, il nous aime. On est mauvais. On n'a pas de mérite. Mais Dieu, il nous a aimés jusqu'à il a donné son fils Jésus, qui est mort à la croix pour nos péchés. Et Jésus, en mourant, nous a pardonné. Ce que toi-même tu es, ce que tu es en train de faire actuellement, ce n'est rien devant le comportement que ta mère a eu. Tu es une femme. Tu vas aller dans un foyer. Tu ne sais même pas comment ton mari va se comporter avec toi. Tu ne sais même pas quel genre d'enfant tu as fait. Bon, je pense que aujourd'hui, vous avez l'occasion de pardonner à votre mère et de la récupérer. De faire en sorte que le passé soit dans le passé et que vous puissiez avoir une suite meilleure dans vos relations. C'est vous qui allez convaincre vos parents pour que vous puissiez l'accepter. Oui, pasteur. C'est ce que je veux dire. Les enfants doivent considérer qu'ils sont des enfants. Les parents sont ce qu'ils sont. Et on ne peut pas suivre le comportement de nos parents. J'invite ici tous les enfants qui ont des griefs contre leurs parents et qui se comportent de façon vraiment maladroite, qui prononcent des paroles, qui font même palabre à leurs parents. J'ai vu un enfant qui était fâché contre son père. Son père lui parle le matin et puis il dit à son père, le vieux matin là, si tu fais là, il va te piquer avec un couteau. La Bible dit que dans les derniers temps, les enfants seront rebelles à leurs parents. Et un enfant qui monte le ton en parlant à son père, en parlant à sa mère, c'est un enfant rebelle.
vous vous inscrivez dans une ligne de malédiction. Donc, je veux inviter ici tous les enfants. Quel que soit le comportement de leurs parents, ils doivent considérer que c'est leur père, c'est leur mère. Ils doivent arrêter le comportement d'affronter les parents ou même de se rebeller contre les parents. Ils doivent arrêter ce comportement-là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, pasteur Tchoumou. Merci beaucoup, merci. Dama Djoba, vous avez entendu le pasteur parler. Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, j'ai envie de dire? Ce que je veux dire là, c'est pour dire merci au pasteur. Vraiment, ce qu'il a dit là, ça m'a touché même. Ça m'a touché. La manière, ça m'a touché là. Dieu n'a qu'à faire ça toucher le cœur de mes enfants aussi comme ça. Pour que vraiment, on puisse partir sur de nouvelles bases. C'est pardon seulement, il demande. Que Dieu me pardonne. Que vraiment, tout le monde me pardonne. D'accord. Grâce, quelque chose à rajouter? Senda a dit merci au pasteur. C'est le conseil qui vient de nous donner. Et franchement, pas lui pardonner. Ebenezer? J'ai compris tout ce que le pasteur a dit. J'ai compris. Moi, si je dois l'accorder un pardon, ça sera le pardon de la religion, ça sera le pardon de la religion humaine. Seulement pour dire que nous allons vivre ensemble encore. Ça, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Je ne pense pas qu'on peut vivre ensemble encore. Je ne pense pas. Elle vous a demandé de reconnaître son droit maternel sur vous. Elle voudrait renouer la relation avec vous. Est-ce que ça, vous l'acceptez? Moi, où je suis assis, je ne peux rien accepter venant de celle-là. Je ne peux pas. Je ne peux rien accepter venant d'elle. Avec tout ce que le pasteur a dit là. Je dis, je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter. Ebenezer. J'ai tout compris ce que le pasteur a dit. Mais toi et moi, on ne peut pas vivre sous le même toit. Ce n'est pas possible. Fini, on ne pourra plus. On vivre sous le même toit, ce n'est pas possible. D'accord. D'accord. Bon, pasteur Tchoumou, je pense que vous avez dit tout ce qu'il y avait lieu de dire. Là où les paroles ne peuvent pas réconcilier, je pense que la prière brise des barrières. Et c'est pourquoi je pense qu'il est bon de recommander cette famille en prière. On pourra les suivre après, mais recommandons-les, s'il vous plaît, à la grâce de Dieu. Dieu fidèle, notre Dieu, notre Père, tu nous aimes d'un amour infini. Tu es le Dieu de la grâce. Tu nous combles de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes et ici sur la terre. Seigneur, voici une famille qui est brisée depuis 17 ans, 18 ans, 19 ans. Et nous avons tenté de les réconcilier. Seigneur notre Dieu, cela s'avère impossible. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je prie pour ces enfants qui ont gros sur le cœur, qui ne veulent pas pardonner à leur mère, qui ne veulent même pas l'accepter comme leur mère. Je veux, Seigneur, te demander de toucher leur cœur. Et cette femme-là aussi, Seigneur, je te la confie. Permets qu'elle puisse retrouver l'amour de ses enfants. Je te prie pour tous ceux et celles qui traversent les mêmes situations, partout où ils se trouvent. Seigneur, le Saint-Esprit agit dans les cœurs, apporte la paix dans les familles, réconcilie les cœurs brisés. Seigneur, permet que la réconciliation soit possible pour que les familles se retrouvent. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Désolé de n'avoir pas pu trouver sur ce plateau un point d'accord, mais soyez rassurés, on ne vous abandonne pas, on reste avec vous, même en privé. On continuera de parler au cœur de vos enfants et la prière fera également le reste. C'est le Seigneur qui incline le cœur des rois comme un courant d'eau. Lui seul pourra incliner le cœur de vos enfants. Merci d'être passé. Et nous restons toujours en prière pour vous. À vous, mes très chers amis de Lumière du Monde, de télévision, très fidèles à l'émission Point d'accord, merci d'être restés jusqu'à la fin de ce numéro. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous ne saurions terminer cette émission sans dire merci
à notre partenaire vestimentaire, Because, qui nous a habillés pour cette émission et pour ce numéro. Nous espérons, très chers amis, également que vous allez joindre votre main d'association à Lumière du Monde Télévision en acceptant de nous accompagner dans cette mission que le Seigneur nous a accordée, celle de réconcilier les cœurs et les familles et d'apporter la lumière partout jusqu'aux extrémités de la terre. Comme les doigts de la main, chacun joue un rôle très important et tout comme les membres du corps, chacun joue un rôle très important dans l'équilibre total du corps. Nous jouons le rôle d'animateur, de pasteur Tchoumou, de pasteur consultant et derrière tout ce que vous pouvez voir en présentiel, il y a aussi ceux qui travaillent au bas de l'écran, derrière les écrans, en tant que caméraman, producteur. Il y a toute une équipe qui travaille, régie son, régie lumière, pour que vous soyez édifiés chez vous. Vous également acceptez de travailler en tant que donateur et partenaire financier pour qu'ensemble, nous puissions faire des exploits. En tout cas, si Dieu vous touche particulièrement pour soutenir cette œuvre, vous pouvez le faire soit par virement bancaire, encore, vous pouvez également le faire au travers des numéros qui s'affichent au bas de votre écran. À défaut, faites-le sur le site internet sécurisé de Lumière du Monde Télévision en tapant simplement lumieredumonde.tv. Que Dieu vous bénisse. Je vous donne rendez-vous ce samedi à partir de 19h pour suivre le culte en direct. D'ici là, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, quelle que soit la gravité de l'action ou de l'erreur, le pardon n'a pas de prix. Que Dieu vous garde. Au revoir.